On va parler de ça ce matin. Donc du pourquoi on fait ça. Souvent quand on se lance dans une activité, on est super enthousiaste, on a trop hâte, on a tout plein de projets en tête et on y pense tout le temps et c'est trop bien. Et malheureusement, si on n'a pas les bonnes méthodes tout de suite, si on n'a pas les résultats tout de suite et si on oublie un petit peu le pourquoi on s'est lancé au début, on s'essouffle et c'est là que ça devient plus compliqué de persévérer et d'être endurant. Et donc du coup, aujourd'hui, j'ai envie qu'on se concentre sur pourquoi vous vous êtes lancé dans votre activité ou pourquoi vous avez envie de lancer votre activité, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas au même niveau, enfin pas au même niveau, au même moment de leur chemin vers leur projet. Et je veux vraiment parler à toutes celles du groupe qui soient lancées ou qui ne soient pas encore lancées. Donc rappelons-nous pourquoi on sort du salariat, pourquoi on a envie de vivre de notre passion, pourquoi on veut s'organiser et ne pas sacrifier notre temps avec nos enfants et notre temps pour nous, bien sûr, il n'y a pas que les enfants. Voilà, donc l'exercice là, ça va être d'aller réfléchir à ce qui est vraiment important pour nous, faire une liste d'une dizaine de choses qui sont vraiment très très importantes pour nous. Et donc d'aller se souvenir de 10 choses qui nous sont arrivées. Par exemple, en fait, il y a deux choses, je m'exprime mal, il y a deux choses. D'abord, une liste de 10 choses, 10 causes dans la vie, 10 choses qui vous semblent importantes, que ce soit des valeurs, des causes que vous auriez envie de défendre, une injustice que vous voudriez combattre, tout ce qui vous passe par la tête finalement, et notez-le, une dizaine de choses. Et la deuxième partie, le deuxième exercice va être de noter une dizaine de souvenirs, une dizaine de grands moments de votre vie, donc de les noter, et ensuite d'aller se demander ce que cette expérience a changé dans votre vie, en quoi elle nous a transformés. Ensuite, l'étape d'après, c'est d'aller identifier les thèmes récurrents et à partir de là, pouvoir formuler un pourquoi. Donc, bien évidemment, je vais vous donner un exemple. Je vais vous parler de moi. Donc, par exemple, un souvenir, un grand moment de ma vie, bien sûr, ça a été la naissance de mon fils. En quoi ça m'a transformée? Alors, pour moi, ça correspond à la délivrance de la grossesse. C'est une période que j'ai vraiment détestée. Je me suis sentie enfermée. Donc, le moment où mon fils est né, ça a été une délivrance pour mon corps. Et ça a été aussi une nouvelle vie qui a commencé, une nouvelle expérience, un nouveau compagnon. Donc c'est ça qui en ressort pour moi. Et quand je fais ça pour une dizaine de grands moments, de souvenirs qui ont transformé ma vie, les thèmes récurrents sont la délivrance, la nouvelle expérience, ces deux choses-là. Et donc, en fait, mon pourquoi va tourner autour de ça. Ça va être accompagner les gens dans leurs nouvelles expériences de manière à les délivrer de leur chaîne. Et là, bon, je me suis plus spécifiée sur les nouvelles expériences professionnelles, mais mon pourquoi profond, c'est ça. C'est d'aller aider toutes les personnes qui viendront vers moi à délivrer des chaînes qu'elles ont, que ce soit un manque de confiance, des croyances limitantes ou les chaînes du salariat, enfin tout un tas de... Peu importe les chaînes qu'elles ont, moi, mon objectif, c'est d'aller délivrer tout ça, d'aller casser tout ça pour pouvoir vivre de nouvelles expériences professionnelles en l'occurrence, et du coup de pouvoir s'épanouir au quotidien. Ça, c'est mon pourquoi. On en a chacune un différent. Et du coup, je vous invite à écrire votre pourquoi de cette manière. Donc, la contribution,
de manière à, et donc ensuite l'impact. Si vous avez besoin, j'ai une image qui va plus vous parler. Si vous en avez besoin, je vous l'enverrai par message. Donc c'est bien la contribution, à savoir pour moi accompagner les gens dans leurs nouvelles expériences, de manière à les délivrer de leur chaîne. Donc ça c'était l'expert. Je regarde dans mes notes si j'avais d'autres choses à partager. Et pourquoi c'est vraiment important d'avoir votre pourquoi justement. Alors déjà non seulement pour ne pas laisser tomber quand c'est difficile, pour se souvenir de la mission qu'on a. Et aussi il faut savoir que les gens en fait n'achètent pas votre produit ou votre service, ils vous achètent vous. Un achat c'est toujours au début émotionnel et ensuite le cerveau va rationaliser cette décision. Mais la décision elle part toujours du cœur. Et donc, les gens vont acheter une émotion qu'ils vont partager avec vous. Et donc, plus vous vous connaissez, pour votre pourquoi et vous le partagez, et plus les gens seront amenés à faire appel à vous et pas à quelqu'un d'autre. Et c'est ça aussi ce qui va vous démarquer, parce que parfois vous avez peur aussi de la concurrence. Oui, on est plein sur le marché, on est plein à faire la même chose, pourquoi moi? Justement, pourquoi vous? Cet exercice va vous aider à déterminer pourquoi vous, et après votre job ça va être de partager ce message de toutes les manières possibles et au plus de personnes possible. Voilà pour cet exercice et pour l'intérêt de cet exercice. Je regarde dans mes notes et je pense que c'est déjà pas mal ce petit exercice. Je vous invite vraiment à le faire. Il prend pas énormément de temps, mais si vous faites vraiment attention à ce que vous notez dans cet exercice, il va en ressortir quelque chose de très puissant. Et une fois que vous l'avez en face de vous et que vous le partagez autour de vous, vous êtes inarrêtable. Et ça, c'est le but. D'être inarrêtable et d'atteindre ses objectifs et de savoir pourquoi on est là et d'aller vers notre mission de vie. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, envoyez-moi un petit message ou mettez un petit commentaire et je serai ravie d'y répondre. Je vous souhaite de passer une excellente journée et de prendre soin de vous. À très vite.